Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter de Tilsit. Cette semaine, la Sidra de Korach nous révèle, comme chaque année, l'origine de la discorde qu'il y a eu entre Moshe Rabbeinu et un groupe de personnes dirigées par Korach. Korach, c'est une personne très importante, une personne, un notable, un personnage quasiment incontournable de la communauté juive qui avait une grande influence et qui avait une certaine légitimité à diriger le peuple. Puis finalement, c'est Moshe avec son frère Aaron et sa sœur Myriam qui ont pris la direction du peuple d'Israël, ce qui n'est pas pris à Korach. Bref, passons à l'histoire ancienne. Korach ronge son frein jusqu'au moment où il décide d'attaquer Moshe Rabbeinu en règle concernant la répartition des pouvoirs et de l'injustice qui en découle. Comment se fait-il statistiquement que Moshe, Aaron et Myriam soient tous les trois prophètes alors qu'il n'y a rien chez les autres? C'est étrange. C'est donc qu'il y a peut-être une forme d'injustice, soit au niveau humain, soit au niveau divin. C'est-à-dire que comment se fait-il que Dieu a donné tout cela à un même groupe, à des frères et des sœurs, sachant que lui, Korach, sur le plan de la hiérarchie ou plutôt de l'ancienneté et de la légitimité en tant que successeur de Lévi, eh bien, avait peut-être même plus de légitimité. Donc, c'est à un moment donné tout cela qui ressort. C'est l'histoire de Korach. Maintenant, il est vrai que Korach pose des questions qui sont tout à fait légitimes quant à la question de la justice divine. À savoir, ce sont en fait, il a l'impression que c'est Moshe Rabbeinu qui est en train, comme il ne la comprend pas, que c'est Moshe Rabbeinu qui est en train de la biaiser, de la transformer, de la falsifier. Et donc, peut-être que c'est lui qui ne transmet pas véritablement les bonnes informations qui ont été données par Dieu, parce que sinon, la justice a l'air quand même relativement arbitraire. Par exemple, la célèbre question sur le tzitzit, lorsqu'il veut déstabiliser Moshe Rabbeinu, il va dire, mais comment se fait-il? On nous demande de porter un vêtement à 4 coins en lui mettant des tzitzit, et on lui demande dans ces fils qu'on va mettre aux 4 coins, pour rappeler la présence de Dieu, on va demander de mettre un fil bleu qui va se distinguer. Mais imaginons que le talit, le vêtement tout entier bleu, est-ce qu'on a encore besoin d'un fil bleu pour marquer la présence de Dieu? Non, tout le talit est bleu, donc il n'y a pas besoin d'un fil en plus bleu. Donc ta règle de dire que il faudra toujours mettre un fil bleu, ça ne marche pas toujours. Et évidemment, nos sages prennent de la distance vis-à-vis de cette remarque. Et ils disent qu'en fait, ce dont il s'agit ici, le fil bleu par rapport à tous les fils bleus, c'est qui a mandaté Moshe Rabbeinu, qui a établi ce système de justice tout à fait arbitraire où il y en a un qui doit décider pour tous les autres, sachant qu'ils ont tous vécu la même chose en Égypte, ils ont tous vécu les 10 plaies, ils ont tous vécu la sortie d'Égypte, la traversée de la mer. Ils sont tous maintenant à un état extraordinaire. Ils n'ont pas besoin d'intermédiaire du tout. Ni Moshe, ni Aaron, ni Myriam, personne en fait. C'est ça l'idée du fil bleu qui se distingue. Si effectivement nous étions des personnes en perdition et là on nous met un guide, pourquoi pas? Donc si on était ce tissu blanc et on va lui mettre un fil qui dénote, pourquoi pas? Mais là il se trouve qu'en fait on dénote tous par rapport aux autres. On est vraiment tous exceptionnels par rapport à ce qu'on a vécu. Donc tu ne nous apportes pas tellement grand-chose, on est tous bleus, donc pas besoin d'un chef en plus. Bref, c'est une remise en question de la justice qu'il pense qui est du fait de Moshe Rabbeinu, alors qu'en fait, lui ne fait qu'être l'intermédiaire. Et du reste, on retrouvera un petit peu une réminiscence de cette remise en question de la justice divine dans l'écrit de ses enfants. Petite histoire, finalement, Korach va décéder tragiquement, il va se rassembler pour se liguer contre Moshe Rabbeinu, lui ne saura pas quoi faire, Dieu va intervenir, toute l'assemblée de Korach va disparaître, toutes sauf quelques-uns de ses enfants qui vont survivre. Ils vont survivre, vont donner des descendants illustres et également une production au niveau du livre des Tehillim, des psaumes, qui leur sont dédiés, ou plutôt dont la paternité leur est reconnue, puisque le psaume 44 commence par « La menatseach livne korach maskil ».
la Natséar, en indication au chef de chœur. Livnei Korach, ce sont les fils de Korach qui ont écrit ce chant. Le type de psaume, c'est le masqué. Et ensuite, on débute le psaume 44 et effectivement, on voit ce que les fils de Korach ont à dire. Elokim beoznenu shamanu avotenu safrolanu po'al pa'al tave mehem bimekadem, c'est-à-dire que de nos oreilles, nous avons entendu nos pères nous raconter l'œuvre que tu as accomplie de leur jour aux temps antiques. Donc, c'est une manière de parler de leurs ancêtres, de Korach, de réhabiliter Korach par le biais de ses enfants. Maintenant, quand on avance un petit peu dans le texte et qu'on arrive dans ce psaume 44 au chapitre Kafé 25, il y a une phrase qui ressort et qui a fait écho à cette remise en question de la justice divine. Lama panechatastir tishkach oninu velachatsenu. Pourquoi est-ce que tu caches ton visage? Pourquoi est-ce que tu te voiles à nous? Pourquoi est-ce que tu nous oublies? Tishkach oninu velachatsenu, peux-tu oublier notre misère et notre oppression? Kishachai lafa, etc. Parce que notre âme est abaissée jusque dans la poussière, etc. Donc, c'est les Nékoars qui disent pourquoi tu nous oublies? C'est quoi ce monde dans lequel on ne peut pas compter sur Dieu pour nous aider? Et encore une fois, la question de la justice divine et de l'injustice divine. Et il y a un texte dans le Zohar qui va revenir justement sur l'Amnestar Nékoar, ce texte qui est employé par les fils de Korach, et pas le Zohar, mais le Psikta, un texte qui va nous dire qu'eux aussi ont continué le chemin de leur père. Si leur père était un petit peu belliqueux quant à la justice divine, eux aussi vont le dire. Et c'est ce que dira le texte. Av bana fait Korach. Même les enfants de Korach ont dit cette phrase. Pourquoi est-ce que tu caches ton visage? C'est-à-dire, en fait, pourquoi est-ce que tu nous caches ta logique? La justice, il y en a une, dis-la clairement. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit d'accéder? Pourquoi est-ce que, notamment Moshe Rabbeinu, à son époque, pourquoi est-ce que ce serait lui qui aurait tout le pouvoir? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas directement accès, chacun d'entre nous, à la justice divine? Et à Kadosh Baruch Hu de répondre à ses enfants, est-ce que c'est moi qui ai vraiment voilé mon visage? Ce sont les bénis Israël qui ont commencé à voiler leur face. Et à plusieurs reprises notamment. Vous me reprochez pourquoi est-ce que moi je ne fais pas d'effort? Pourquoi est-ce que vous ne faites pas d'effort? Je ne suis que le reflet de ce que vous voulez de moi. Et c'est peut-être le reproche le plus grand qu'on peut faire à l'humanité quand elle est dépitée vis-à-vis de la justice ou de l'injustice divine, lorsqu'elle se dit c'est bien la preuve que Dieu n'existe pas, puisque vous voyez ici ce qui s'est passé. La première deux choses, peut-être la seule même des choses qu'on peut répondre dans ce cas-là, c'est certes, pourquoi est-ce qu'on met ça sur le dos de Dieu? Est-ce que l'humanité elle-même a pris ses responsabilités? Les Bnei Korach, les fils de Korach, demandent à Dieu, mais pourquoi est-ce que tu caches ton visage? Mais est-ce que ce n'est pas les Bnei Israël qui n'ont pas voulu avoir de face à face, vis-à-vis avec Dieu, et donc ils se sont détournés au point que Dieu a dû, pour pouvoir s'adapter et faire en sorte que le monde continue, accepter que l'humanité ne souhaitait pas garder ce vis-à-vis, qu'en tout cas l'Israël ne souhaitait pas garder ce vis-à-vis. C'est le reproche qui est fait dans ce texte de Psiktarva et qu'on peut étendre en fait au reproche qu'on fait de manière générale à Dieu. Pourquoi as-tu laissé une telle injustice se produire? Et la réponse est pourquoi vous avez laissé une telle injustice se produire? Pourquoi une telle catastrophe a pu voir le jour? Et la réponse est dans la prolongation de cette réflexion, c'est pourquoi vous avez laissé cette injustice et sur le plan humain se produire. Il y a un accompagnement de Dieu, mais si Dieu commence à intervenir et à forcer la justice, dans ce cas-là, il n'y a plus, encore une fois, c'est toujours la question de l'équilibre avec le libre arbitre qui intervient. Si Dieu intervient de manière prégnante et dévoilée, immanente dans le monde, alors qu'est-ce qui reste de notre capacité à exister en tant qu'homme et à choisir? Si on fait des choix pour nous, si on n'a pas la possibilité de faire nos erreurs, alors dans ce cas-là, où intervient notre humanité? À quel moment est-ce qu'on devient original? Et de quelle manière est-ce qu'on peut exister indépendamment, entre guillemets, de Dieu dans cette humanité qu'on se construit? Si c'est Dieu qui doit intervenir systématiquement, dans ce cas-là, ce n'est pas l'humanité, ce n'est qu'une émanation de Dieu, une autre, ce qui n'était pas le projet de la création en tout début.
En tout cas, les fils de Korach, comme Korach au début, ont des questions pertinentes, mais ont des réponses qui le sont moins. Les questions sont pertinentes. Pourquoi cette injustice? La réponse est creuser plutôt pourquoi au niveau humain. Pourquoi avoir besoin de chefs? Eh bien, la réponse devra être donnée au niveau humain. Ce sera ce que dira beaucoup plus tard le prophète Samuel. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de roi? Pourquoi est-ce que c'est dispensable? Pourquoi est-ce que c'est indispensable pour vous? Peut-être que c'est dispensable, mais en tous les cas, ce ne sera pas ces questions d'injustice, ce ne sera pas au niveau divin qu'on arrivera à les résoudre, mais d'abord sur le plan humain. Et c'est l'apport de Korach et de ses descendants à l'humilité que de savoir mettre dans un miroir les reproches que l'on fait aux autres lorsqu'ils nous concernent à nous en premier. Shabbat shalom à tous et à très bientôt.